Bonjour et bienvenue à ce panel sur l'évangélisation qu'on réalise dans le cadre de la semaine de ressourcement de l'OPECO ainsi que la semaine de l'éducation catholique en Ontario. Je m'appelle Laura Hughes, je suis la directrice de l'Office provincial de l'éducation catholique de l'Ontario qui s'occupe des programmes, des ressources et de la formation en enseignement religieux, animation pastorale et en catholicité avec nos 8 conseils catholiques de langue française de l'Ontario et aussi de la formation à la fois des adultes en collaboration avec les diocèses en Ontario. J'ai la joie d'accueillir virtuellement aujourd'hui nos 5 panélistes, 5 personnes dont l'expérience et la réflexion sur l'évangélisation saura certainement nourrir la réflexion dans nos milieux respectifs sur pourquoi et comment partager notre foi catholique avec d'autres, notamment avec les jeunes. Donc, je vous les présente. D'abord, je vous présente Monseigneur Serge Poitras, qui est évêque du diocèse de Timmins. Je le connais comme un homme passionné par l'Évangile et l'Église. Et il a une longue expérience pas si longue que ça, mais une longue expérience d'évangélisation, non seulement comme prêtre et évêque, mais aussi comme ancien professeur au séminaire de Montréal, comme enseignant au secondaire également. Et puis, ça vous surprendra peut-être de savoir qu'il a déjà été animateur scout. Merci d'être parmi nous, Monseigneur. Ensuite, je vous présente Madame Lisa Boucher-Sutherland, qui est enseignante à l'École secondaire catholique régionale de Hawkesbury, et elle est aussi animatrice de pastorale dans cette école. Depuis que Madame Lisa occupe ce poste, l'engagement des élèves dans l'école a grandi, a explosé au niveau de la participation aux activités liées à la foi. Ces élèves prennent plaisir maintenant à participer à des activités et aussi à en créer pour d'autres élèves un peu partout, que ce soit dans l'école, la paroisse ou le village. Madame Lisa est aussi très engagée au niveau de sa paroisse, dans le conseil paroissial, entre autres. Bienvenue parmi nous, Madame Lisa. Merci. Ensuite, je vous présente Père Mukucha Katemo, qui est prêtre du diocèse de London, où il est curé et administrateur d'une famille de paroisses bilingues. Père Mukucha voit son rôle de curé comme une occasion de rendre le Christ présent partout où il se trouve, que ce soit à l'église, dans le village, à l'école ou n'importe où ailleurs. Je suis ravie de vous avoir avec nous ce matin, Père Mukucha. Merci. Ensuite, je vous présente Sœur Marie-Pierre Delorme, qui est sœur de Sainte-Marie de Namur et qui travaille à Ottawa comme coordonnatrice d'un centre de pastoral et de mission qu'on appelle affectueusement le 460 depuis peu longtemps. Vous avez déménagé. Ce centre vise surtout les universitaires et les jeunes adultes, ainsi que les adolescents depuis quelques années avec des projets en lien avec les conseils scolaires. À travers des temps de prière et des conférences, des retraites, des projets de coopération internationale, et une résidence pour étudiantes, Sœur Marie-Pierre cherche à reconnaître l'Évangile présent et à le faire rayonner. Merci, Sœur Marie-Pierre, d'être là. Et finalement, le dernier, mais non le moindre, certainement, je vous présente celui que nous accueillons au Canada virtuel. C'est le Père André Faucillon, jésuite, qui nous rejoint de Namur, en Belgique. Il est Bonjour. ancien directeur du Centre international Lumen Vitae, qui est un centre de formation catéchétique et missionnaire de grande renommée dans le monde francophone. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont l'article Repenser l'évangélisation, que nos panélistes ont lu et ont en tête pour ce panel, ainsi qu'un de mes livres préférés sur l'évangélisation et la catéchèse, Dieu désirable, publié en 2013, toujours aussi pertinent 7 ans plus tard, 8 ans plus tard. Alors, Père André, nous sommes honorés de votre présence parmi nous aujourd'hui. C'est moi qui suis honoré. Merci beaucoup de m'avoir invité. Vraiment, je suis honoré. Merci. Alors, j'aimerais commencer par une réflexion un peu plus générale, une introduction. Pour vous, je voudrais savoir comment vous voyez l'évangélisation. Qu'est-ce que c'est? Quelle en est la nécessité ou le besoin? Et quelles opportunités voyez-vous? Si vous voulez commencer, Monseigneur Poitras.
Ben, l'évangélisation, évidemment, c'est une chose qui est une réalité fondamentale pour tout baptisé, tout chrétien, tout d'abord parce que on a un trésor extraordinaire qui est la foi chrétienne, la relation avec le Christ, qui est l'alpha et l'oméga, enfin, toutes ces choses pour nous catholiques, c'est central. Et aussi, dans l'Évangile, le dernier verset de l'Évangile de Saint Matthieu qui nous dit l'invitation de Jésus, allez dans le monde entier, porter la bonne nouvelle, baptisez-les, apprenez-leur à vivre de l'Évangile. Alors, c'est une invitation du Seigneur lui-même. Alors moi, je pense que personnellement, je crois qu'on a un trésor extraordinaire qui est le Christ et qu'on doit faire connaître aux générations qui nous suivent et au monde actuel. Merci. Sœur Marie-Pierre, est-ce que vous aimeriez poursuivre? Je pense que Monseigneur Poitras a dit l'essentiel, hein, parce qu'au fond, ce qui nous fait vivre cette relation avec le Christ, ça nous rend heureux, ça nous rend plein d'énergie, ça donne sens à notre vie. Alors c'est sûr que ça serait difficile de ne pas en parler, même dans un contexte où parfois c'est compliqué d'en parler avec des personnes qui ont un peu une allergie aux faits spirituels ou à la religion en général ou à l'institution. C'est pas toujours évident de savoir tirer son épingle du jeu pour faire passer le vrai Christ, pas celui dont les gens ont peut-être une image faussée de celui qui va tout contrôler de votre vie, etc. Mais de faire découvrir celui qui nous libère, ça c'est tout un défi qui nous est lancé, ça c'est certain. Merci. Père Mukucha? Oui, dans la même ligne, je dirais que l'évangélisation aujourd'hui, c'est continuer à partager ce que nous avons vécu nous-mêmes comme un trésor très beau, très grand, très bon. Moi, mon expérience missionnaire a été façonnée par ce que j'ai vu dans plusieurs pays où j'ai été missionnaire, plusieurs pays et plusieurs continents. Et je vois que les gens ont accueilli Dieu de multiples façons et ils la vivent de façon assez différente. Mais je trouve ça très, très beau. Ça m'enrichit. Et alors moi, je me dis que ce que j'ai reçu également de beau, de grand, d'excellent, c'est vraiment un trésor, comme a dit Monseigneur, que je ne peux pas garder à moi-même. Alors je le partage pour continuer à nous enrichir mutuellement dans la foi, mais aussi dans notre humanité commune. Voilà à peu près, oui. Et Madame Lisa, comment voyez-vous l'évangélisation aujourd'hui? Pour reprendre un peu on vient d'entendre, c'est justement de faire découvrir qui Jésus. Donc, de faire découvrir aux jeunes, leur donner le goût de le suivre, hein, puis d'agir comme lui, hein, avec selon ses valeurs, parce que on sait qu'il est le chemin qui mène au bonheur. Je demande souvent aux élèves qui veut être heureux dans la vie. Et tout le monde veut être heureux. Bien, la recette ou la façon de faire, c'est de suivre Jésus. Donc, suivre ses enseignements. Donc, je dirais là, c'est de le faire découvrir, puis mon souhait en bout de ligne, c'est que les gens puissent le voir, ou les jeunes, je devrais dire, puissent le voir là, connaître sa grandeur et à quel point il est beau et il est bon. Donc, voilà. Merci de partager votre passion comme ça. Père André, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Mais pour moi, évangélisation, si je me réfère au mot, c'est évangéliser, c'est annoncer une bonne nouvelle, c'est l'évangile. Si on n'a pas une bonne nouvelle à annoncer, ça vaut pas la peine de parler. Moi, je me suis promis dans ma vie de ne jamais parler que dans la perspective d'une bonne nouvelle aux gens que je rencontre. Alors, ce que je dirais aussi, c'est que l'évangélisation, c'est pas d'abord nous qui évangélisons, mais nous avons à nous laisser évangéliser, toujours. Et ce n'est pas facile, parce que quand vous voyez le texte évangélique, vous voyez que les résistances à la bonne nouvelle viennent surtout
des disciples. Et c'est vrai qu'il y a à l'intérieur, disons, des croyants, hein, des chrétiens, de l'Église, il y a des résistances à l'écoute de la bonne nouvelle. Donc, je dirais que la première tâche à faire, à réaliser, c'est de nous laisser évangéliser de manière toujours nouvelle. Et cette évangélisation qui nous concerne, elle peut nous surprendre. Alors bien sûr, l'évangélisation, c'est aussi l'évangélisation tout autour de nous. Mais je voudrais insister en commençant sur cet évangile qui nous est adressé à nous-mêmes, surtout dans un monde où les chrétiens peuvent être un peu découragés quand ils voient l'effondrement, quand même il y a un certain effondrement du catholicisme dans nos régions. En tout cas chez nous, je pense que chez vous, c'est un peu la même chose. On a parlé de révolution tranquille ici aussi. Je vois qu'il y a d'ailleurs plusieurs livres qui viennent de sortir qui parlent de l'effondrement du catholicisme. Et c'est vrai que ça correspond à quelque chose. Et comment entendre la bonne nouvelle et l'annoncer dans ce monde-là? Ça, c'est ma préoccupation aussi. Mm. Donc, si on réfléchit un peu à cette question de se laisser évangéliser, d'entendre nous-mêmes la bonne nouvelle, alors que les nouvelles autour de nous ne sont pas toujours bonnes, comment vivez-vous ça, vous les panélistes? Personnellement, moi, je pense que le père André souligne un point absolument majeur qui est que nous-mêmes, on doit se laisser convertir par l'Évangile. Il y a toujours, dans son texte que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt, il parle du témoignage, qui est la première façon d'évangéliser, c'est d'être cohérent avec l'Évangile. Et c'est pour ça que les grands évangélisateurs ont toujours été des saints, des gens qui vivaient l'Évangile intégralement. J'avais l'exemple en tête, je n'ai pas pensé quand j'ai réfléchi, mais c'est en lien avec la Belgique. Saint Damien de Veuster, qui est un Belge, un Oui, père qui est allé oui, porter l'Évangile dans l'île de Molokai, près de Hawaï. C'était une île de lépreux où personne ne voulait aller. Les lépreux étaient parqués là et on a demandé un prêtre pour aller aider ces personnes-là. Et l'évêque a dit, ben, si tu vas là, tu ne peux plus sortir de cette île parce que tu vas donner ta vie à ces personnes-là. Alors ça, c'est une illustration pour moi absolument éclatante de l'évangélisation par sa présence, par l'annonce de l'Évangile, un peu comme Mère Teresa dans le monde de l'Inde aussi. Alors c'est là qu'on voit que l'Évangile transforme la vie de ceux qui y croient. Et c'est fondamental quand on regarde le grand élan missionnaire qu'il y a eu tout au cours de l'histoire de l'Église. De ce temps-ci, à la liturgie, à la messe, on lit les actes des apôtres, on voit l'expansion de l'Évangile avec les résistances aussi, c'est bien sûr, mais ce désir de communiquer l'Évangile d'abord dans la vie des témoins. Et moi, la question que je me pose, bon, on a parlé des valeurs de l'Évangile, des valeurs du Christ, tout ça. Beaucoup de gens ont des valeurs, mais pourquoi on croirait davantage à celles que le Christ propose? Moi, je me dis, la question fondamentale de l'évangélisation, c'est la vérité de l'Évangile. Est-ce que l'Évangile, est-ce que le Christ est vrai? Est-ce que ce qu'il nous dit, il nous dit, je suis la voie, la vérité, la vie, c'est ça qui doit nous inspirer, mais on entend tellement d'autres messages. Pourquoi choisir celui-là? Je pense qu'on a besoin d'appliquer notre intelligence pour se poser la question, en quoi l'Évangile est-il vrai? En quoi il va répondre à des questions fondamentales de l'être humain? C'est vrai qu'il faut penser à la charité qu'on vit sur cette terre, mais le message de l'Évangile aussi porte sur la vie éternelle, une chose qui est pas, dont on n'entend pas parler beaucoup aujourd'hui à notre époque. On se préoccupe plutôt de la vie terrestre, mais il y a aussi la vie éternelle qui se prépare. Et le fait de croire dans l'Évangile du Christ, ben, ça change notre vision du monde, notre vision de la vie et notre relation avec les autres personnes. Tout à l'heure, on disait que l'Évangile nous invite à nous convertir. Il y a des pages de l'Évangile, moi, que si j'avais des ciseaux, je les couperais parce qu'elles me dérangent beaucoup. Aimez les ennemis, faites du bien à ceux qui vous persécutent. Spontanément, c'est pas une valeur que la société propose. Mais l'Évangile amène un dépassement, et moi, je crois que tout est lié à la question de la vérité de l'Évangile. On croit à la vérité de l'Évangile à cause de la vérité du Christ, de ce que lui a vécu. Je vais arrêter ici parce que je vais faire un sermon, et voilà. Sœur Marie-Pierre, qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Ah bon, c'est sûr que dans notre réalité, il n'y a pas toujours des bonnes nouvelles. En même temps, je pense qu'à toutes les époques, il n'y a pas toujours eu des bonnes nouvelles. Hein. On a parfois l'impression que notre époque est pire que toutes les autres, mais en même temps, je ne partage, personnellement, je partage pas cette conviction. Je pense qu'il y a des belles choses qui se passent dans notre monde. Et puis, personnellement, je trouve que je suis aux premières loges pour le voir avec des jeunes adultes, des universitaires qui cherchent, qui sont pas nécessairement toujours religieux, surtout quand on propose un projet de coopération à l'international en Amérique latine. Ça intéresse des jeunes qui veulent aider, qui sont pas nécessairement très croyants ou qui sont croyants peut-être d'autres religions même. Alors, j'ai toujours dit que cette proximité avec des gens qui ne sont pas nécessairement des gens d'église nous change nous-mêmes d'abord et peut-être le gage de notre propre cheminement vers le Christ, d'écouter, de prendre le temps de s'asseoir et de voir quelles sont les aspirations, les valeurs, qu'est-ce qui motive ces jeunes à aller de l'avant, à faire du bien aux autres, parce que ce sont des jeunes qui sont foncièrement désireux d'aider leurs prochains. Alors quelque part, il y a quelque chose de beau qui a déjà été semé en eux. Ça vient d'où ça? Alors je pense que pour faire du pouce à ce que le père André disait, d'une certaine façon, c'est nous qui devons nous ouvrir à la réalité de l'Évangile qui est beaucoup plus présente dans notre monde qu'on pourrait le croire. Dans une posture de croyant. Il y a certaines des personnes que j'ai aussi rencontrées qui faisaient partie de l'Église, qui étaient peut-être des nouveaux convertis. Puis c'est très beau aussi ce qu'ils vivent. Là, c'est tout à coup, on découvre Jésus et puis il y en a que pour Jésus et puis tout le reste du monde, c'est dépravé, ça vaut pas la peine. Alors comment aider et comment petit à petit faire son chemin, découvrir que Dieu il est présent dans chaque vie humaine, dans chaque situation. Il fait advenir le royaume un peu malgré nous. Comment est-ce qu'on peut être témoin de ça dans le monde d'aujourd'hui avec ses joies, avec ses défis. Et puis peut-être, comme le disait le père André dans son article, si vous avez la chance de le lire, ça vaut la peine, de faire découvrir à ces gens-là que l'Évangile, Dieu, le Christ est déjà présent dans leur vie. C'est moins menaçant que d'essayer d'arriver en leur disant si vous ne vous convertissez pas, c'est fini pour vous. C'est pas une très bonne nouvelle. Madame Lisa, est-ce que ça rejoint un peu votre expérience à l'école secondaire et comment? Oui, ben justement, on parlait tantôt là, des disciples et des apôtres et des saints. Puis des fois, je pense, pour les élèves, ce qui est difficile à adhérer, c'est qu'ils se voient pas assez bons, assez grands, assez connaissants pour faire partie de ce groupe-là. Puis c'est ça, je pense, puis j'ai apprécié aussi du texte de Père André, c'est à quel point il faut pas se penser meilleur parce qu'on va à messe ou pas penser meilleur parce qu'on connaît tous les textes bibliques. En bout de ligne, les jeunes sont bons. Donc, je pense que c'est d'être capable de trouver des témoins ou de leur présenter des témoins accessibles. Hein? Donc, avant même d'être des saints, ben, ces gens-là ont connu des difficultés. C'est par les gestes qu'ils ont posés et que c'est possible pour eux aussi de poser des gestes qui vont permettre d'embellir la vie des gens autour d'eux. Donc, on n'est pas obligé de penser que ça doit être de super grands gestes, des petits gestes posés au quotidien au nom de Jésus, hein, dans le but de rendre notre monde meilleur. C'est tout ce qu'on leur demande. Mais pour ce faire, c'est certain, on peut pas juste dire comme Monseigneur disait, c'est pas juste de faire des gestes pour faire des gestes qui sont beaux, mais de le relier à que c'est l'enseignement de Jésus, en fait, qui nous a montré pour être heureux. Donc, de trouver des témoins, je pense, accessibles, hein, donc des témoins positifs, accessibles. Je pense que il y en a beaucoup, mais
il faut les faire découvrir. L'autre chose aussi que je voulais mentionner, c'est par rapport à, on doit cheminer. Quand on arrive en classe, je demande souvent aux élèves, il y a des élèves qui sont pas croyants. On est dans une école catholique, mais ils croient pas. Ils disent, ben, je suis un peu, mais pas toutes. Hein. Puis c'est correct, ça, je pense, c'est d'accueillir. Le père André mentionnait dans son texte justement, tu sais, qu'on doit être à l'écoute, puis on doit prendre le temps, puis de les accueillir là où ils sont. Le cours d'enseignement religieux en 9e année s'appelle Cheminer dans la foi catholique. Puis ce que j'aime de ça, cheminer, c'est justement, on est tous à différents endroits sur le chemin. Puis je dis des fois, il y en a qui sont même pas sur le chemin, mais c'est pas grave parce qu'on est tous des enfants de Dieu. Donc je pense de sentir qu'on appartient. C'est l'accueil est très 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 important. Puis l'écoute pour les jeunes, ils ont tellement de bonnes idées. Ils ont un grand cœur. Il s'agit juste de le nourrir. Madame Lisa, parce que vous dites, je vous entends dire que vous vous laissez évangéliser par les jeunes aussi. Ben justement, oui. Hein? Donc, parce que tu as trouvé on dit que c'est comme deux parties des fois, hein, l'Église et les jeunes. Et là, comment est-ce qu'on peut marier les deux ensemble? Donc, c'est là la clé du succès, je pense. Puis les jeunes, quand on les écoute, ils nous font justement, là, notre réflexion est poussée grâce à eux. Père Mukucha, comment vivez-vous ça dans votre milieu, cette évangélisation envers les autres, mais aussi vous laisser évangéliser? Moi, je pense que, bon, comme disait Père André, bon, il y a une espèce d'effondrement hein, de la foi chrétienne. On voit chez les jeunes, bon, une froideur vraiment à assister peut-être à des cérémonies religieuses. Mais il y a quelque chose de très très beau que je trouve toujours chez les jeunes, c'est que beaucoup d'entre eux ont quand même intégré des valeurs chrétiennes. Et moi, récemment, je me suis vraiment laissé interpeller par l'exemple de la jeune fille aux États-Unis qui a filmé l'arrestation de George Floyd, qui a été arrêté par la police et puis bon, est mort. Alors, c'est un exemple que je vais continuer à donner aux jeunes. Tout le monde a vu ça. C'est une jeune fille de 17 ans qui avait en elle cette valeur de justice, cette valeur de respect de l'humanité de l'autre. Alors, elle passe, elle voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, en elle, elle sent comme le devoir de faire quelque chose. Elle dit que ce que je vois, c'est pas juste. C'est une personne humaine qui doit être respectée. Et vraiment, ça me dérange. Moi, on ne connaît pas sa foi, mais au moins, on sent quand même qu'en elle, elle a intégré cette valeur du respect de la vie humaine, de l'acceptation de l'autre, différente soit-elle. Et c'est vraiment, comme dit Père André dans son texte, un signe de la présence de Dieu qui est déjà dans le cœur des gens. Alors, moi, je me laisse interpeller par ça et je me dis que c'est une façon de continuer à me faire évangéliser humblement et reconnaître qu'il y a ces signes de témoins qui sont là, que Dieu nous avance, nous devance, disons, dans le monde. Alors, encourager les jeunes, par exemple, à vivre ces valeurs qu'ils ont intégrées, qu'ils ont appris à l'école, et sans nécessairement parler de façon explicite de leur foi, mais la vivre de cette façon-là. Je trouve ça très, très beau et une façon de continuer à évangéliser aujourd'hui. Vous me faites penser, quand vous parlez de signes de la présence de Dieu parmi nous, je pense que une des marques d'une société sécularisée comme la nôtre, c'est qu'on n'a plus le réflexe immédiat de relier nos expériences et nos vies
à une intervention de Dieu ou à une présence de Dieu. Ça nous prend plus d'efforts conscients pour aller chercher ce lien-là, et d'autant plus pour des jeunes qui naissent aujourd'hui ou qui ont 10, 15, 20 ans aujourd'hui. Euh, Ce n'est pas un lien qu'ils sont portés à faire eux-mêmes. Mais une marque de l'évangélisateur, je crois, c'est d'être témoin de ces signes de Dieu et de les pointer, de les montrer, de les éclairer sur notre route et aussi sur les routes des jeunes. Père André, dans votre article, vous parlez des étapes de l'évangélisation. J'aimerais beaucoup que vous nous partagiez un peu vos réflexions sur ces 4 étapes ou ces 4 moments de l'évangélisation. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu? Est-ce que je pourrais revenir à la question que vous avez posée? Oh oui, désolé. J'aurais voulu dire en commençant que pour moi, je suis évangélisé par, par l'idée qu'il y a plusieurs voies de salut. C'est comme ça que j'ai commencé mon article en disant, c'est Paul VI qui dit, écoutez, même si vous n'annoncez pas l'évangile, les gens peuvent être sauvés par la miséricorde de Dieu et par ce qu'ils sont. Et moi, ça m'a toujours interpellé cette idée parce que au fond, on se retrouve dans une fameuse humilité. On n'est pas dépositaire du salut. Et d'ailleurs, Paul VI, dans le même texte, distingue très clairement plusieurs voies de salut. Il dit, alors il y a une voie de salut qu'il appelle des voies de salut au pluriel, les voies extraordinaires. Alors extraordinaire, ça ne veut pas dire rare. Parce qu'en fait, la voie extraordinaire du salut dont il parle, c'est la plus fréquentée, c'est la plus courue. Et puis, il y a la voie ordinaire. Alors, la voie ordinaire, c'est dans l'ordre sacramentel. C'est ça que ça veut dire. Il y a la voie ordinaire du salut dans l'ordre sacramentel, c'est-à-dire par l'appartenance baptismale à l'Église et par la profession de foi. Alors, c'est ce qu'il appelle la voie ordinaire dans l'ordre sacramentel. Mais il y a la voie ou les voies extraordinaires qui conduisent au même but, en fait. C'est le même salut, finalement. Mais je trouve que c'est extrêmement libérant de penser comme ça, parce que, en fait, ça veut dire que nous sommes tous et toute, l'humanité entière, est sur le chemin du salut par des voies différentes. Alors, le salut, c'est en Christ, bien entendu. Il n'y a pas de salut en dehors du Christ, mais il y a du salut en dehors de l'Église. L'Église est le sacrement de la présence du Christ, et en ce sens, il n'y a pas de salut sans l'Église, mais il y a du salut en dehors de l'Église. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, une des conséquences de cela, si le salut nous dépasse, en fait, et que le salut de Dieu est d'une abondance que nous, qui est inimaginable. Nous sommes toujours, quand on célèbre l'Eucharistie, par exemple, on prie pour ceux qui sont sauvés par leur droiture. Souvenez-vous, l'intercession pour les morts, on prie pour ceux dont Dieu reconnaît la droiture. Ce ne sont pas les chrétiens, ce sont toutes les hommes et les femmes de bonne volonté, ce sont ceux qui pratiquent les béatitudes, qui ne sont pas nécessairement chrétiens. Tout cela sont dans une dynamique de salut. Alors ça me fait penser, j'ai mis cette phrase-là dans le texte en question, là. Nous n'annonçons pas l'évangile pour que les hommes soient sauvés. Nous annonçons l'évangile parce qu'ils sont sauvés. Je sais pas si vous voyez la différence, mais elle est énorme pour moi. Nous annonçons l'évangile non pas pour que le monde soit sauvé, mais parce qu'il est sauvé. Je sais pas, mais pour moi, c'est une grande différence dans l'attitude que nous avons comme évangélisateurs. Voilà. Laura, je veux bien reprendre tout à l'heure votre Oui, question des étapes, là, mais ça me paraissait un peu, excusez-moi, mais un peu tôt pour le moment. D'autant plus que j'avais envie de dire quelque chose avant. oui, merci, j'apprécie. Alors, quelles sont vos réactions à ce que le Père André vient de nous partager? Mais moi, j'avais souligné. C'était, Allez-y, allez, allez-y. c'est évident que le salut n'est pas restreint aux limites visibles de l'Église, que le Saint-Esprit agit dans les cœurs des croyants en dehors de ce que nous on connaît. Il y a les pères de l'Église, comme Saint Justin, ont parlé de ça. Les semences du Verbe qui sont dans le cœur de chacun. Alors, on doit être certain, évidemment, que le Seigneur agit
dans les cœurs des gens, qui les fait choisir ce qu'il y a de bien, qui les fait adhérer au bien. Mais nous, on a aussi la tâche de leur faire connaître que dans le Christ se trouve la plénitude de cette révélation-là, qui est déjà en germe dans les cœurs, mais qui n'a pas atteint sa pleine croissance. Moi, je pense que, personnellement, dans l'évangélisation, il y a des pages de l'Évangile qui nous inspirent plus. Moi, je suis beaucoup fasciné par le passage des disciples d'Emmaüs, où Jésus accompagne les gens, écoute leurs questions, s'arrête avec eux, mais il les conduit à plus, il les aide à comprendre ce qui se passe dans sa vie à lui, dans leur vie à eux aussi. La rencontre de Jésus avec la Samaritaine dans Saint Jean, au chapitre 4, cette femme-là, elle va chercher l'eau à midi parce qu'elle voulait être sûre de rencontrer personne. À midi, dans ces pays-là, il fait très chaud pour aller chercher de l'eau. C'est un travail pesant. Alors, elle dit, je vais aller là, il n'y aura personne. Et là, elle rencontre le Christ qui l'amène à aller plus loin. Mais il dialogue avec elle et il part de ce qu'elle a. Alors, c'est ça qu'on doit faire, je pense, comme évangélisateur, parce qu'on sait que le Saint-Esprit agit dans les cœurs des gens, mais on doit... moi, je pense que le mot qu'on doit avoir, l'attitude qu'on doit avoir, c'est pas d'imposer l'Évangile, mais au moins de le proposer parce qu'il y a un éclairage, une lumière, une ressource extraordinaire dans la foi. Madame Lisa? Oui, ben, je voulais juste ajouter que je trouvais que quand j'ai lu justement cette phrase-là, vous avez mentionné que c'était libérateur, puis ça enlève aussi un poids sur les épaules des enseignants dans le sens où c'est pas nous qui allons les sauver, ils sont sauvés. Donc, mais de le faire découvrir, puis un peu comme Monseigneur dit, je pense que c'est comme la meilleure façon de leur montrer, c'est en posant des gestes nous-mêmes. Si je vois la vie positivement, puis nos bottines doivent suivre nos babines. Mais moi, les gestes que je pose au quotidien, ben c'est dans le but d'aider aux autres, de servir, de rendre la vie plus belle autour de moi, parce que quand la vie est plus belle autour de moi, ben ma vie à moi est plus belle. Puis ça, si je peux être un reflet pour les jeunes, justement, qu'est-ce qui t'habite? Ben, c'est le Seigneur, c'est lui la voie du bonheur. Donc, libérateur, oui, vous avez raison. Je trouve que ça nous enlève un poids, puis de se rappeler, c'est ça, d'agir de façon positive et en faisant le bien, en servant les autres. On peut être des modèles de Jésus, en bout de ligne. Sœur Marie-Pierre? Oui, ben ça me fait penser à une intervention qu'un jour nous avait partagé le frère Émile de Thésée. Il avait dit parfois il y a des gens qui disent non à l'Église ou à Dieu, mais au fond il faut creuser un peu à quoi ils disent non. C'est si leur image de Dieu est un despote qui contrôle tout et puis qui ne laisse aucun espace pour respirer, si on voit l'Église comme étant un carcan, ben heureusement qu'on dit non à ça. Puis quelque part, quand on verra Dieu pour ce qu'il est vraiment, la personne qui aura cheminé dans la droiture, comme le disait le Père André, reconnaîtra en Dieu la personne et l'amour qu'il aura cherché toute sa vie. Et je pense que dans cette reconnaissance-là, il y a le salut. C'est super important. Ça a été important aussi dans mon cheminement d'entendre ça, que parfois des gens refusent d'adhérer au Dieu le Dieu qu'on voudrait leur présenter parce qu'il y a tellement dans l'histoire de cette personne-là de blessures, etc. Donc on peut pas se permettre de commencer à dire que si la personne ne confesse pas Jésus-Christ, tout est fini pour elle. Ça, c'est absolument aberrant. Alors, je respire les mots du Père André. Là, c'est tellement vrai dans nos vies qu'au fond, ça me fait penser aussi à une autre citation de cette fois-ci de Timothy Radcliffe. Il disait si on arrivait à faire connaître la merveille extraordinaire totale qu'est la résurrection du Christ qui détruit la mort et les épreuves et tout ça, peut-être que plus de gens découvriraient qu'ils y croient déjà vraiment. L'idée d'annoncer l'Évangile parce qu'on est sauvé et la nuance avec
pour sauver ou afin de sauver. Dans le fond, ça enlève une fausse perception de responsabilité ou d'appartenance ou comme quoi ce n'est pas à nous de sauver, c'est Jésus qui sauve, c'est Dieu qui sauve. Nous y participons. Nous partageons notre joie, nous vivons en ressuscité, ou nous sommes appelés à vivre en ressuscité. Mais je ne peux sauver personne, c'est Dieu qui fait ça. Parfois, quand je me prends pour une super-héros, j'ai une collègue qui me dit le monde a déjà été sauvé en riant, mais effectivement, c'est la vérité. J'annonce parce que je veux que l'autre reconnaisse que Dieu est actif dans sa vie, pas parce que ma parole fait en sorte que Dieu est actif. Père Mukucha, avez-vous une expérience de cette dynamique-là, vous aussi? Oui, moi, c'est vraiment mon expérience missionnaire en Afrique de l'Ouest. J'ai été missionnaire en Guinée, Conakry et en Sierra Leone, où la majorité des gens sont musulmanes. Sont 95% de la population dans les deux pays sont musulmans. Alors, mais la première question que je me suis posée, c'était, mais tout ce monde-ci n'appartient même pas à l'Église. Comment est-ce que Dieu le voit? Est-ce que Dieu le rejetterait parce qu'ils n'appartiennent pas à l'Église? 95% de la population ne connaissent pas l'Église ou ne vivent pas vraiment dans l'Église de façon classique. Alors, vraiment, ça nous rend humble de savoir que non, c'est pas nous, c'est pas l'Église qui sauve les gens. Dieu, dans sa miséricorde, trouve toujours des façons de sauver les gens. Alors moi, personnellement, ce que j'ai appris à travers ces expériences-là de vivre avec les non-chrétiens, c'est revenir à ce que moi-même j'ai reçu. Je me dis, mais finalement, pourquoi est-ce que je suis là? Qui suis-je au milieu de ces non-chrétiens? Et moi, je suis convaincu de la beauté de l'évangile que j'ai reçu. Je suis convaincu de la grandeur de la personne de Jésus-Christ qui a transformé le monde. Alors, c'est cela que je suis en train de partager ici et de façon implicite des fois. Alors, je dis très souvent aux jeunes dans les écoles que je rencontre et même aux adultes, quand vous avez vu un film très beau ou un documentaire très beau qui a touché votre vie ou vous a transformé ou vous a aidé à grandir ou à comprendre quelque chose que vous n'avez pas compris avant, vous allez tout de suite le partager aux autres. Ce n'est pas pour essayer de les changer, mais c'est vraiment partager quelque chose qui vous a touché, qui a vraiment peut-être façonné votre façon de voir le monde ou la vie. Vous le partagez. De la même façon, j'ai reçu Jésus qui a transformé ma vie. Jésus à travers lequel je vois mes relations humaines désormais, et c'est cela que je partage. Et voilà, c'est un peu dans ce sens-là que ma vie missionnaire a été touchée et transformée, quoi. Je vois dans ce que vous racontez aussi, Père Mukucha, que il y a une question d'humilité, à savoir que si j'annonce ce que Jésus fait dans ma vie, c'est-à-dire que ce n'est pas encore complet et donc je suis encore un être humain vulnérable. Et c'est quelque chose qui est difficile à partager ou à verbaliser parfois, surtout pour des enseignants qui sont habitués à être devant des élèves et à être l'autorité, à ce que les élèves entendent ce qu'ils disent et y croient. Donc pour quelqu'un, en tout cas pour moi, de dire que je me laisse constamment transformer par le Christ dans ma vie, c'est-à-dire que j'ai encore des choses à transformer et ça me demande un coup d'humilité pour dire que je suis pas encore arrivée au but.
C'est une idée qui me vient en vous écoutant. Mhm. Madame Lisa, vous semblez avoir une résonance là. Euh, c'est certain que on est on n'a pas la réponse à tout. C'est ça, justement, des fois, l'enseignant devant la classe, c'est tout. Puis ça, c'est vraiment de l'humilité. Je suis très, très chanceuse parce que ça fait on a toujours eu des bons curés qui étaient très ouverts et prêts à nous appuyer dans les écoles. Donc, on invite régulièrement, régulièrement, euh, en fait, ça fait quelques années. Avant de commencer à étudier la Bible et tout ça, les jeunes, des fois, s'il y a des choses auxquelles ils croient pas ou s'ils n'ont pas de réponse, ils vont mettre ils vont s'arrêter, ils auront pas un esprit ouvert. Donc, ce que je leur propose, hein, c'est d'écrire des questions. Quelles sont les questions là, auxquelles vous avez besoin de réponses? Et là, on invite le curé à venir répondre à ces questions-là de façon anonyme, bien sûr. On les met dans un sac, mais parce qu'on n'a pas les réponses à tout. Puis c'est correct de pas avoir toutes les réponses. Quand je dis il est grand le mystère de la foi, hein, donc justement, il y a des choses que c'est correct qu'on ne comprenne pas tout de suite. Puis, c'est correct aussi de demander aussi quand on a besoin. C'est une crainte des fois chez les enseignants, je pense, de parler de leur foi ou de parler de s'ouvrir parce qu'on n'a pas toutes les réponses. On connaît pas toutes sur. Je connais pas la Bible par cœur. Je connais pas. Puis c'est correct ça parce que je suis en apprentissage. Puis si on va adhérer ou on va suivre quelqu'un beaucoup plus si on sent qu'on a des ressemblances avec cette personne-là que si on le voit dans un beaucoup trop pas un expert là, mais puis je dis pas que mais je pense qu'il faut être près des jeunes puis de leur dire c'est correct de pas tout savoir. Moi non plus je ne sais pas tout, puis on va découvrir ensemble. Saint Paul, dans un de ses textes, il rappelle justement l'importance que on porte un trésor dans un vase d'argile. Alors, nous sommes tous un peu des vases d'argile, c'est-à-dire fragiles et aussi qui ont besoin d'être façonnés parce qu'on n'est pas encore, on n'a pas encore atteint le degré de la perfection. Et Paul VI rappelait que les gens aujourd'hui écoutent davantage les témoins que les maîtres. Alors, on peut dire bien des choses, mais si on ne les vit pas, alors le message ne passe pas. Là-dessus, Saint-Augustin, il y avait une image que je trouvais bien intéressante. Il dit quelqu'un qui, pour montrer le lien entre l'amour de Dieu et l'amour du prochain, qui doit être le centre de notre vie, donnait l'exemple de quelqu'un qui embrasse quelqu'un au visage et puis qui lui marche sur les pieds en même temps avec ses bottines en fer. Alors, il dit, t'as beau dire que tu l'aimes, mais tu lui écrases les pieds. Alors, nous, si on veut annoncer le message du Christ, la première chose à faire, c'est qu'on doit témoigner que l'Évangile nous transforme et transforme notre façon de vivre avec les autres. Et c'est comme ça que ce qu'on va dire va devenir acceptable pour les gens. Le grand obstacle aujourd'hui à l'évangélisation, c'est justement tous les péchés, les fautes de ben des ecclésiastiques, de ben des chrétiens. Je pense que c'est Nietzsche qui disait au 19e siècle, je croirais au christianisme et les chrétiens avaient l'air plus sauvés. Alors, si on vivait l'évangile plus, c'est évident que ça serait attirant. Alors, c'est toujours une invitation pour nous à évangéliser, mais dans la cohérence personnelle de notre vie. Je pense que c'est un bon moment pour revenir à vous, Père André. Oui. Donc moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est de dire la bonne nouvelle de l'Évangile n'est pas nécessaire pour le salut. Et pourtant, Paul VI dit, attention, il y a un devoir impérieux d'annoncer l'Évangile. Même s'il n'est pas nécessaire pour le salut, il y a un devoir impérieux d'annoncer l'Évangile. Alors, en quoi consiste ce devoir impérieux? Moi, je dirais ceci. L'Évangile n'est pas nécessaire pour le salut, mais l'Évangile est infiniment précieux. Non nécessaire, mais infiniment précieux pour ce qu'il permet de reconnaître, de célébrer, de partager. Donc, il est infiniment précieux pour ce qu'il permet de vivre. Et il est précieux comme la perle fine, hein, comme le trésor caché dans le champ. Une fois qu'on l'a trouvé, on y reste profondément attaché. Je prends parfois une comparaison, elle est simple, mais voyez, si vous vivez sous les nuages, hein, et qu'à un moment donné,
les nuages s'ouvrent et que le soleil traverse les nuages, il éclaire toute chose de manière nouvelle. Eh bien, d'une certaine façon, la foi, c'est la même chose. C'est pas nécessaire pour vivre et on profite des rayons du soleil même si on ne le voit pas. On en est bénéficiaire. Mais une fois que les nuages s'ouvrent et que le, le paysage change de tout au tout, ça change effectivement la vie. Donc, c'est non nécessaire pour vivre et ne c'est pas nécessaire pour le salut, mais c'est infiniment précieux pour ce que ça permet de connaître, de reconnaître, de célébrer ensemble, de vivre ensemble. Et c'est salutaire aussi parce que la personne qui confesse la foi, en fait, le salut entre en elle. Ça ne veut pas dire que le salut lui est réservé, mais celui qui confesse la foi, il confesse le Dieu sauveur, et donc le salut prend corps en lui. Et donc si la bonne nouvelle n'est pas nécessaire pour le salut, elle est néanmoins radicalement salutaire. C'est-à-dire qu'elle va avec le salut et elle donne le salut. Celui qui confesse la foi, il est dans une dynamique de salut, et ça, c'est infiniment précieux. Alors, moi, personnellement, donc, j'utilise souvent ces trois mots-là, ou ces trois qualificatifs-là. La foi, elle est non nécessaire pour le salut, mais elle est infiniment précieuse pour la vie, et elle est salutaire parce qu'elle apporte le salut. Voilà, c'est comme ça que je conçois un peu les choses, si vous voulez, en les, en les, en les inscrivant dans des mots, si je puis dire. Une des premières choses qui m'a marqué en apprenant à connaître vos écrits, c'est votre distinction justement entre ce qui est nécessaire et ce qui est désirable. Et que, en fait, ce qui est désirable est plus précieux que ce qui est nécessaire. C'est infiniment désirable. C'est vrai, on peut dire ça. La foi, si elle n'est pas nécessaire, est infiniment désirable. Je pense que c'est l'enjeu de l'évangélisation aujourd'hui, c'est à la fois de garder une certaine humilité en disant bon, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est pas moi qui apporte le salut. Dieu peut sauver sans ça. Qui suis-je moi pour arrêter la bonté de Dieu? Dieu d'ailleurs peut sauver qui il veut, comme ça. Hein. Alors tout le monde est sauvé en ce sens, sauf ceux qui, à la fin des temps, vont dire non, je ne veux pas. Alors à ce moment-là, ils se mettent en enfer. Dieu ne met pas en enfer, mais on peut se mettre en enfer. Mais je crois que l'éternité, c'est Dieu qui laisse les portes ouvertes de l'enfer pour que ceux qui y sont en sortent. Mais Dieu ne met pas en enfer. Comment voulez-vous que Dieu mette en enfer ses enfants? C'est pas possible. S'il y a un enfer, ce sont des gens qui s'y mettent. Mais on peut espérer que personne n'y reste, et que personne n'y restera eschatologiquement, qu'à la fin des temps, la bonté de Dieu va attirer tout le monde vers l'assentiment à l'amour qu'il donne. Père Mukucha, quelle réaction vous avez? Moi, disons, la déclaration ou les commentaires du Père André, disons, continue à nous rappeler d'être humble, dans le sens que même si l'Église n'est pas parfaite ou n'est pas nécessaire dans la dynamique du salut, je me sens comme interpellé à continuer à choisir ce qui est désirable. Ce qui est désirable parce que vraiment ça me rend plus humain et ça me fait grandir, ça m'ouvre à des horizons beaucoup plus élargis que mes horizons personnels. Et c'est cela que je pense que nous pouvons continuer à proposer aux jeunes et même à nos paroissiens peut-être. Oui, l'imperfection de l'Église ou des missionnaires ou du clergé a été comme ça déballée devant tout le monde. Bon, il y a quelque chose de salutaire qui est venu de là, mais les valeurs que la foi propose restent désirables. Ça nous rend plus humains et ça nous rend plus, disons, ça rend notre vie d'une certaine façon acceptable et paisible.
alors ça vaut la peine de vivre cela, même si c'est imparfait. Mais je trouve toujours la beauté dans ça, dans ce que la foi offre, et malgré l'imperfection de l'Église, et le fait que ce ne soit pas nécessaire pour le salut, mais c'est désirable, comme vous dites. C'est beau ça. Ouais. Père L'élément André, important pour moi, ah, pardon, l'élément allez-y, important, monsieur. c'est quand même que du côté de Dieu, Dieu veut offrir le partage de la vie éternelle, veut offrir l'accès à son intimité. De son côté, tout est toujours possible parce qu'il offre le salut, il offre d'entrer dans sa vie. Mais c'est du côté de la personne peut à la fin décider qu'elle n'en veut pas. Je me sers un peu de l'exemple de parents que je connais qui ont tout fait pour donner une bonne éducation à leurs enfants, leur donner un niveau de vie acceptable, des activités sportives, etc. Et à la fin, très souvent, le jeune, va s'embarquer dans la drogue, va refuser les liens avec ses parents. Mais du côté des parents, l'amour est toujours offert, mais c'est la réponse qui n'est pas. Et là-dessus, il y a une limite. Les parents le sentent bien, ils peuvent pas vouloir à la place de leur enfant. Et c'est un peu la limite que Dieu a acceptée aussi. De son côté, il offre tout, mais la réponse, elle dépend de chacun et de chacune qui doit la donner. Pour moi, c'est un élément important de la liberté et de la puissance de Dieu. Mais c'est la puissance de l'amour qui s'offre et qui souvent, quand il s'offre, il souffre aussi parce qu'il n'y a pas de réponse, comme bien des parents le vivent. C'est un bon exemple. Je continuerai cette conversation toute la journée. On va devoir penser à commencer à clôturer. Donc, j'aimerais revenir à vous, Père André, et à ces 4 moments Oui, d'évangélisation, si vous pouvez nous en parler. oui, je veux honorer votre question initiale. Attention. Donc, c'est vrai que j'ai proposé 4 moments là. Le premier moment, en fait, c'est se laisser évangéliser, hein. Donc, il n'y a pas d'évangélisation sans qu'on se laisse soi-même évangéliser. Ça, c'est le premier point finalement. C'est pour répondre à l'invitation des anges le matin de Pâques. Il n'est pas ici, euh, il vous précède en Galilée. C'est-à-dire que nous sommes évangélisés en voyant, en écoutant le monde, en voyant le monde, en percevant Jésus-Christ qui est présent dans le monde et il nous précède dans le monde. Et se laisser évangéliser par le monde, c'est se laisser évangéliser par le Christ qui nous précède dans le monde. Ça, c'est le premier temps. Alors, le deuxième temps, si en est ainsi, alors nous devons nous-mêmes répondre à cette découverte du Christ ressuscité par l'amour. Alors, j'ai utilisé une formule, mais qui me semble peut-être intéressante. L'Église, au fond, ou les chrétiens, sont un corps de charité dans la chair du monde. Je crois que c'est ça. L'évangélisation commence comme ça. D'abord, se laisser évangéliser, et puis on agit. Étant évangélisé, on agit. On agit comment? En essayant autant que nous le pouvons, bien sûr, on n'est pas parfait, comme on l'a dit, mais on essaie, et dans l'Église, d'être un corps de charité dans la chair du monde. Euh, c'est ça finalement. L'évangélisation, elle commence par la charité, hein. Elle commence par les œuvres. Elle commence par les corps, en fait. Parce que la charité, ça se ressent dans les corps. Et donc, l'évangélisation, c'est pas d'abord, comme Monseigneur l'a dit d'ailleurs, il nous faut des témoins d'abord. Pas des maîtres, mais des témoins. Et les témoins, justement, ce sont des gens qui sont euh, remplis d'une charité qu'ils reçoivent d'ailleurs pas d'eux-mêmes, mais qu'ils reçoivent par grâce. Donc, être un corps de charité dans le monde. Et l'évangélisation commence en ce sens-là par les sens, par les corps, parce que la charité, ça ne se comprend pas, ça se ressent d'abord, concrètement. Et puis, ce corps de charité parle. Alors, ça c'est vrai, on est dans l'annonce. Et en fait, l'Église, en ce sens-là, c'est un corps de charité dans la chair du monde et un corps parlant, donc qui annonce la bonne nouvelle avec charité. Donc là, il y a un lien entre la parole doit être charitable en même temps. On, on annoncer l'évangile avec charité. Euh, il y a une phrase dans la première lettre de Pierre, dans l'épître de Pierre, qui dit
soyez toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui est en vous, mais que ce soit avec douceur et respect, c'est-à-dire avec charité. Et Jean-Paul II, à un moment donné, il parle de la charité des œuvres et de la charité des mots. Et c'est vrai que l'évangélisation, elle passe par cette double charité. Il y a la charité des œuvres, ce qu'on fait, et puis la charité des mots. C'est une bonne nouvelle, parce que on est charitable envers les gens en donnant une bonne nouvelle, mais on dit cette bonne nouvelle dans un esprit avec douceur et respect, c'est-à-dire avec charité. Et je pense que finalement, l'évangélisation, c'est ça, c'est parler avec charité de la charité. Qu'est-ce que nous faisons d'autre dans l'annonce évangélique, sinon de parler de Dieu qui est charitable, qui est charité, de vivre autant que possible nous-mêmes dans la charité et d'annoncer cette bonne nouvelle de la charité avec charité, sans brusquer les gens, en étant respectueux, sans orgueil, en reconnaissant nos faiblesses. Et alors, l'évangélisation, elle passe par cette double la charité des œuvres et la charité des mots. Et puis, ça c'est le troisième temps, si vous voulez. Et puis le quatrième temps, c'est accompagner ceux qui se laissent toucher par ce message-là et qui désirent entrer davantage dans la foi, qui désirent entrer dans l'Église. Alors là, c'est tout l'aspect catéchétique, d'accompagnement dans la foi de ceux qui se laissent toucher par l'Évangile. Ça ne veut pas dire ceux qui seront sauvés, parce que ça, il faut toujours garder dans la tête que le salut, il est destiné à tous, hein, à part des voies différentes, mais finalement, la fin est la même. Le, le salut, le salut est commun. C'est une grâce universelle, sauf pour ceux qui ne le voudront pas. À la fin, eschatologiquement. Mais est-ce qu'il y aura des gens qui, à la fin, refuseront la bonté de Dieu? C'est pas sûr. J'espère que non. Voilà un peu les quatre temps, se laisser évangéliser, euh, et puis être un corps de charité dans le monde, mais un corps de charité parlant qui annonce cette charité, qui parle du mystère de la charité avec charité. Et ceux qui veulent se laisser embarquer dans cette aventure, eh bien, on les accompagne dans la foi, sans dire que eux que le salut leur sera réservé à eux. Mais au moins, ils commencent directement par vivre ce salut, puisque c'est salutaire. C'est Voilà. c'est, euh, c'est le choix que c'est le choix que l'Église a fait depuis toujours. Quand vous parlez qu'on espère qu'il n'y aura personne qui sera damné, c'est la grande espérance de tout le monde. D'ailleurs, c'est tellement Oui, vrai que dans l'Église, que l'Église ne reconnaît que les saints, dont on est certain qu'ils sont entrés en Dieu, alors qu'on n'a jamais condamné nommément telle personne qui est en enfer. Jamais que l'Église tout à n'a fait. nommé qu'une personne était, même Judas, on n'a jamais dit que ces gens-là étaient damnés. Alors, il y a un mystère de la liberté et de la miséricorde de Dieu. On ne peut qu'espérer le salut de tous, mais on n'a Oui, pas le contrôle sur la réponse des autres, c'est certain. oui, tout à fait, oui. Dommage, hein? Je suis responsable des canonisations au Canada. Alors, si vous voulez appliquer, envoyez-moi votre curriculum vitae. Oh, je vais brûler mes journaux intimes. Merci beaucoup pour cette réflexion, Père André. C'est ça va nous donner, je pense, pour la suite des choses, les jours et les mois à venir, beaucoup de matière à réfléchir dans nos communautés scolaires, paroissiales, diocésaines, religieuses aussi, Sœur Marie-Pierre, entre nous, pour réfléchir à notre façon de partager l'Évangile et notre motivation pour le faire également. Je voudrais clôturer notre panel de ce matin avec un message de chacun. Ma question est bien simple. Si vous aviez une phrase ou une idée à retenir particulièrement ou à partager aux personnes qui nous écoutent, pour chacun d'entre vous, quel serait ce message ou cette phrase à retenir? Je vais vous laisser quelques instants pour y penser. Je pense, j'ai beaucoup aimé quand le Père André a parlé de désir, que la foi est infiniment désirable. Ça m'a fait penser à une jeune femme que j'ai accompagnée dans un pèlerinage à Thésée.
et qui s'ouvrait tranquillement à la foi, mais c'était une femme qui était un peu frivole, quoi, qui faisait beaucoup de choses, qui était plus ou moins catholique, comme on dirait ici. Et puis, tout à coup, cette découverte de la foi, parfois, elle le voyait comme une menace. Oh, je vais être obligée de changer, je pourrais plus faire telle chose. Et puis, à un moment donné, je lui ai dit, écoute, Dieu ne te demandera jamais de faire quoi que ce soit qu'il n'ait d'abord mis dans ton cœur comme un désir. Il ne te forcera jamais à faire quelque chose qu'il ne t'ait d'abord donné la joie de désirer. Alors, je pense que ça, ça peut nous aider comme mon mot de la fin, en tout cas, de dire, voilà, la foi reste infiniment désirable et Dieu travaille au cœur de notre désir de le découvrir. Alors moi, je dirais expérimenter et témoigner que Jésus répond aux aspirations les plus profondes de l'être humain. Moi, je dirais à continuer Oui. à explorer des façons d'évangéliser, d'annoncer aujourd'hui. Et je veux parler de façon explicite de ce que Père André a appelé l'annonce liturgique. J'ai rencontré un athée, brièvement, récemment, qui m'a dit qu'il était tellement touché en venant aux célébrations des funérailles d'un de ses parents. La beauté de la liturgie, elle a dit le Cierge pascal au milieu, l'encens, le silence, la révérence. Elle a dit que tout cela l'a touché. C'est vraiment dans un monde complexe que nous sommes en train de vivre. L'annonce liturgique, la beauté de la liturgie reste aussi comme un autre moyen de continuer à parler de façon implicite de ce qui est désirable, de la beauté de notre foi et dans notre monde d'aujourd'hui. Moi, je parlais d'accueil justement pour au nom des élèves, de les écouter, de les accueillir là où ils sont. Donc, j'ai beaucoup aimé ce passage-là là, de Père, mais aussi que notre travail est basé sur l'espérance. Puis il faut continuer à semer. Il faut continuer à semer en témoignant, en partageant. Puis on dit que les plus gros arbres, c'est ceux qui prennent le plus de temps à germer. Hein, donc, il faut être patient dans tout ça et pas baisser les bras, justement. Et vous, Père André? Ah, je pense qu'il est important dans la vie de toute personne d'avoir un lieu où on sait qu'on est accueilli, qu'on est aimé sans devoir payer, sans le mériter. Or, ça existe dans la vie des gens. Hein. Il y a des gens quand ils rencontrent leurs parents ou des amis, ils savent qu'ils seront accueillis et qu'il ne faut pas payer. Donc, ça existe dans le monde, mais le message chrétien, c'est de dire Dieu est ce lieu-là où on peut se présenter et on est accueilli sans qu'il faille mériter, sans qu'il faille payer. C'est très important dans la vie d'avoir ce lieu-là. Et le message chrétien, sans se le réserver d'ailleurs, mais dit Dieu, on rend accessible ce Dieu-là qui accueille sans qu'il faille payer. C'est ce qu'on a, le mot pour désigner ça, c'est la grâce. C'est le mot grâce. Le mot grâce c'est un mot commun quand on dit grâce à ceci, grâce à toi. Donc c'est un mot qui est commun, mais c'est un mot qui est excessivement chargé théologiquement et même linguistiquement. Hein. Si je prends tous les mots qui sont construits sur le mot grâce, vous avez grâce, bien entendu, vous avez gracieux, c'est beau, vous avez gracier, c'est le pardon, vous avez agréable, agrément, c'est le plaisir, vous avez la liberté, c'est quand on dit de bon gré, vous avez la reconnaissance, la gratitude, vous avez aussi l'aspect de fragilité et de douceur, de gracile. Et je pense que le christianisme se tient dans cet espace-là de grâce, de beauté, de pardon, de plaisir, de joie,
de reconnaissance. Le christianisme, il tient là dans ce mot-là. Et nous avons reçu, comme dit Saint Jean, nous avons reçu grâce sur grâce. C'est-à-dire que Dieu, il est cette surabondance de la grâce. C'est ce qu'on appelle la vie en abondance à laquelle nous sommes promis. Et nous sommes témoins, de pauvres témoins de cette grâce-là qui est fondatrice de notre vie. Parce que c'est quand même dire qu'au fondement de notre vie, il y a cette bonté créatrice qui donne sans compter et devant laquelle on est toujours accueilli gratuitement, sans devoir payer. C'est ça pour moi le plus important, la grâce. Le mot grâce pour moi est excessivement important. Justement, je me sens dans un moment de grâce et je suis remplie de gratitude pour toutes les réflexions et les partages que nous avons eus ce matin. J'apprécie énormément votre générosité et votre participation à cette conversation. Je pense que partout en Ontario et tous ceux qui vont nous écouter vont avoir quelque chose pour nourrir leurs réflexions et réfléchir et voir autrement. Certainement, moi, j'en garde et je vais les méditer. Je prie qu'on puisse découvrir toujours plus la joie de l'Évangile et la joie de partager l'Évangile, de répondre positivement à l'appel du Christ qui nous donne de l'annoncer pour la joie de tous. Alors, merci à chacun, à chacune d'entre vous. Notre gratitude est grande. Merci. Merci. Merci Laura de nous avoir invités. Merci, au revoir. Bye bye.